Nous voyons une salle de la tour et un groupe de personnes vêtues de manteaux rouges, rappelant une sorte de culte d'anciens. Derrière eux se trouvaient des monstres constitués d'un groupe de têtes et de mains. Ils se trouvaient dans une salle géante, entourant un énorme rubis et accomplissant un rituel pour l'activer. Eux-mêmes étaient entourés de créatures étranges à la compréhension humaine, rappelant les reptiles et les amphibiens, tandis que d'autres étaient même constitués d'un ensemble de têtes et de membres et avaient une apparence sphérique. Soudain, une lame frappa ces créatures, leur coupant la chair, la tête et les membres. Un homme armé d'une armure apparut dans la pièce où se déroulait le rituel, distribuant des coups aux monstres les uns après les autres. Ce type était le seigneur de l'épée et criait à son armée de chevaliers en armure qu'il les aiderait à s'en sortir. À côté de l'armée de Ray, une autre milice est apparue, mais déjà des squelettes en armure, sur laquelle dominait un homme plus âgé. Il était le gardien des tombes, Georges. Ici apparut une troisième armée de chevaliers armés, dirigée par une belle fille aux cheveux dorés. Elle tenait une épée à la main. Sainte Marie a déclaré son intention d'arrêter le rituel des créatures. Mais il s'est avéré trop tard, le cristal avait déjà été activé et divisé en plusieurs fragments, annonçant ainsi un changement du niveau de la tour du 12e au 12e plus. À la place du cristal, une nouvelle entité est apparue, contrairement aux précédentes, repoussant les troupes environnantes avec sa vague de force. Le système a affiché une nouvelle notification concernant la détermination du but du raid sur la tour. Les personnes qui se trouvaient plus loin sont devenues méfiantes et étaient prêtes à agir à tout moment. L'entité qui est apparue a été annoncée comme étant le boss saisonnier Plaglor. Il était vêtu d'une robe rouge, armé de 2 épées, sa peau avait une teinte émeraude, ses yeux brillaient d'une lueur rouge et sur la partie inférieure de son visage il y avait un masque semblable à un masque à gaz. Immédiatement, le nouveau boss balança ses épées jumelles, infligeant un coup puissant à ceux qui se tenaient à proximité et les projetant au loin. Dans la salle, un nouvel objectif de raid a été annoncé pour vaincre le seigneur de la peste. Depuis l'espace au sol où se trouvait le boss, d'énormes tentacules de la couleur de sa peau apparaissaient, frappant les adversaires autour de lui. Certains des guerriers étaient déjà tombés au sol sous son attaque, leur corps était couvert d'écorchures et de morceaux de marbre écrasés. Maria a retenu avec force l'avancée du patron avec son grand bouclier et son épée. Mais l'assaut a été écrasant, les tentacules ont facilement démoli les personnes debout sur leur chemin, laissant d'elles des vagues sanglantes d'embrun. Le visage de Ray exprimait l'horreur, des gouttes de sueur coulaient sur ses joues d'excitation, mais le jeune homme lui-même ne voulait pas mourir. Ses subordonnés étaient perplexes face à son action impulsive. Le chef de la guilde s'éloigna lâchement, repoussant les gens sur son passage. Le seigneur de la peste remarqua le fugitif et leva ses épées pour frapper, le traitant de mortel insensé. Il a fait comprendre à Ray que le gars ne pouvait pas lui échapper, et a mené son attaque légère écrasante vers le seigneur de l'épée, démolissant tout sur son passage. Son attaque fut interrompue par le coup d'un épéiste bleu qui apparut soudainement dans le hall de la tour. Les guerriers environnants le reconnurent comme un allié puissant et furent heureux qu'il les sauve en arrêtant l'attaque du seigneur de la peste. Ce jeune homme était appelé le roi héros. Il était, comme le méchant, armé de lames jumelles, mais seulement plus longues, et se précipita vers lui. Le seigneur de la peste a immédiatement contre-attaqué avec ses frappes légères. Le jeune homme se préparait à porter le coup final au patron, il balança ses lames jumelles, créant des éclairs lumineux de lumière bleue autour de lui, soulevant de la poussière autour de lui. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de perdre, ses yeux brûlaient d'une flamme rouge et les coins d'un sourire méchant étaient visibles à travers le masque à gaz. Il leva également ses lames pour attaquer, mais elles émettaient déjà une lumière rouge, comme une flamme de feu. Il se précipita pour attaquer le roi héros, et lui, à son tour, se précipita sur le seigneur de la peste. Les guerriers autour attendaient frénétiquement le résultat de leur bataille. Devant eux, tout l'espace était enveloppé dans un linceul vert de lumière et de poussière. Maria a crié le nom du jeune homme, inquiète pour sa vie. Et voici le moment de vérité, les épées des deux affrontements se sont touchées dans un coup décisif, le méchant a traité le héros de stupide, et lui a dit qu'il mourrait seul, s'étouffant dans l'océan de la peste, où personne ne le trouverait ni ne l'aiderait. Le seigneur de la peste était confiant dans sa victoire, qu'il ne cachait pas dans ses discours audacieux adressés à Ken. Mais le roi héros dit indifféremment au patron qu'il ne pouvait pas laisser les autres voir ses pouvoirs. Et puis le jeune homme, le sourire aux lèvres, a ajouté que désormais il ne s'en souciait plus. Le visage du seigneur de la peste était rempli de perplexité, inconscient de l'étendue du véritable pouvoir du héros. La force de l'attaque de Ken a provoqué un éclair colossal de lumière bleue, obligeant les alliés proches à se protéger le visage de la luminosité du flash. Mais après un moment, ils baissèrent les mains pour regarder le résultat de la bataille, ils scrutèrent intensément le centre de la salle, espérant voir le héros et l'ennemi. Quelques instants plus tard, ils se levèrent de terre, le visage immédiatement rempli de joie. Le roi héros fut victorieux dans cette bataille et une lueur bleue apparut doucement au-dessus de sa paume. La salle annonçait la fin de la 5e saison et la chute du seigneur de la peste. Il a également été informé de la prévention de la fin du monde, de la victoire de Kel et de sa récompense,
d'un nouvel équipement légendaire et d'un nouveau titre, mais avec une note que la récompense du boss saisonnier ne peut être obtenue que dans la nouvelle saison. Le jeune homme a réagi à cela par une chute brusque et épuisé au sol, après quoi il a jeté un regard sans âme dans l'espace. Il ferma paisiblement les yeux en pensant que le monde avait gagné une année de vie supplémentaire. La suite de l'action se déroule dans la salle de conférence, qui a réuni divers journalistes et photographes. Ils ont déclaré Ken 4 fois vainqueur pendant 4 saisons consécutives, ayant réalisé le meilleur raid de tour, possédant un équipement et des compétences supérieures et ayant accumulé le plus de points de réussite. La petite fille tenait dans sa main un jouet fabriqué à l'effigie du roi héros dans son armure de combat standard, tenant une petite épée. Les yeux pétillants, elle annonça à ses parents que Ken était diffusé à la télévision, et ils rirent joyeusement. Dans la rue, des hommes vendaient des t-shirts griffés à l'effigie du roi héros et des inscriptions de tous les côtés de l'image avec Ken. Un homme d'âge moyen vêtu d'un beau costume avec des lunettes, debout sur le podium, s'est tourné vers le gars en tant que représentant de tous les héros rassemblés pour lui demander de dire quelques mots au public. Ken lui-même portait un joli costume aujourd'hui, il regardait avec tension dans les yeux, avec une réticence évidente à dire quoi que ce soit, mais il était tiré par la manche de sa veste. Maria, assise à côté de lui, a chuchoté au gars de dire quelque chose de bien, même si le gars ne voulait pas le faire. Elle joignit les paumes et ajouta qu'ils étaient à la télévision. Des représentants du Forum des Nations Unies à Genève étaient également présents dans la salle où l'entretien a eu lieu. Les 10 meilleurs joueurs de la saison étaient également réunis, et tout le monde s'attendait à ce que le jeune homme raconte comment il a héroïquement risqué sa vie pour sauver le monde. Le gars a juste souri à tout cela, il a rapproché le microphone et a immédiatement laissé échapper qu'il essayait pour l'argent. Ses aveux ouverts ont choqué toutes les personnes présentes dans la salle. Le visage de la jeune fille assise à côté d'elle était pétrifié de stupeur, elle s'attendait visiblement à tout, mais pas à ces mots. Mais Ken n'a pas terminé là son discours, il a décidé de dire tout ce qu'il voulait. Il a également ajouté que cela faisait longtemps qu'il ne s'intéressait à rien d'autre que l'argent. Un petit aperçu de la façon dont un jour le monde s'est transformé en jeu, des hologrammes d'écran bleu sont apparus devant chaque personne. De nulle part, d'immenses tours de différentes tailles ont commencé à apparaître dans le ciel, éclipsant le ciel. En voyant ce phénomène, les gens tournèrent vers eux un regard choqué et perplexe. Mais l'étrangeté ne s'est pas arrêtée là. Divers types de monstres fantastiques ont commencé à apparaître des tours, détruisant les bâtiments et tuant toute l'humanité sur leur passage. Les monstres étaient complètement différents, certains ressemblaient à des dragons et d'autres à des trolls, des ors, des gobelins ou des insectes. L'un d'eux était de taille impressionnante et armé d'une hache, qui rappelait apparemment fortement un ORC de conte de fées. La population s'est enfuie, paniquée, espérant se mettre à l'abri et échapper à la mort. Une fille, essayant de s'échapper, a trébuché et tombé, les larmes lui sont venues aux yeux, parce que le monstre était juste devant elle. Mais soudain, la main du monstre fut coupée d'un seul coup d'épée. C'était un gars ordinaire qui protégeait la dame de l'attaque du monstre avec son épée médiévale. Dans ses mains, il tenait une épée médiévale, couverte du sang du monstre, qui éclaboussait également le visage et les vêtements du jeune homme. Il s'est avéré que ce type faisait partie des joueurs qui, avec dextérité, abattaient les autres monstres les uns après les autres, lançant des morceaux de leur corps dans les airs. Un autre joueur était une fille blonde qui protégeait les gens des attaques ennemies d'un troupeau d'or avec un dôme magique de lumière dorée. Mais de terribles monstres continuaient à apparaître des tours, ressemblant désormais à des araignées, des poulpes, des centaures, des faunes et des loups-garous. Et ils étaient tout différents les uns des autres et émerveillés par leur soif de sang et leur cruauté envers toute l'humanité. D'énormes dragons à 3 têtes crachant des flammes, comme des personnages de contes de fées pour enfants, prennent vie. Mais eux seuls crachaient réellement des flammes, dont les joueurs se couvraient de boucliers. C'est ainsi que des joueurs dotés de pouvoirs surhumains ont développé une stratégie gagnante, dont l'essence consistait en des raids sur les tours dans un certain laps de temps. On pourrait les appeler des sortes de raids de tours, et ces joueurs étaient appelés les héros du Nouveau Monde. L'intrigue revient à l'interview époustouflante de la déclaration franche de Ken, qui a été diffusée à la télévision. C'est ainsi que le héros roi a parlé d'un sujet controversé, mais n'a finalement pas oublié de faire de la publicité pour ses t-shirts et ses affiches. Le héros de l'émission lui-même s'est assis devant l'écran de l'ordinateur et a revu l'émission avec lui-même, tout en parlant de ce qui avait été dit plus tôt dans l'émission. Il a lu les commentaires des gens sur cette vidéo sur divers forums et a été étonné de leur contenu négatif. Puis il s'est rendu dans la communauté des joueurs, qui s'est formée d'elle-même et s'appelait le Forum des joueurs. Mais ensuite, il a remarqué un étrange message reçu d'un journaliste, dans lequel il y avait une demande de l'emmener dans son équipe lors de la prochaine saison de match, ainsi qu'une note selon laquelle il attendrait le gars avant d'entrer chez lui. Ken fut surpris d'avoir reconnu son identité sur le forum, se précipita immédiatement vers la fenêtre et ouvrit les rideaux. Toute une foule de personnes avec des caméras sont apparues devant ses yeux, et quand ils ont vu le gars, ils ont immédiatement commencé à le filmer. Le gars s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le supporter. Et Ken a quitté la maison,
L'un des journalistes l'a immédiatement approché pour lui demander de commenter la nouvelle saison, d'autres journalistes le filmaient de tous les côtés. Le jeune homme répondit avec un sourire que les stars qui apparaissaient à la télévision n'étaient que des problèmes et les traitait d'ivrognes incapables de rien. À son tour, le gars a déclaré son intention de bien divertir ses téléspectateurs. Mais les journalistes n'ont pas compris les paroles de Ken et ont répété leur contenu. À la même seconde, un tremblement de terre a commencé et tous les gens autour ont commencé à perdre l'équilibre. Le ciel annonçait le début de la 6e saison et les tours étaient presque entièrement chargées. Une explication schématique a également été affichée selon laquelle les joueurs peuvent entrer dans les tours actives après avoir lu les informations sur les portes situées en dessous d'elles. Et puis les tours elles-mêmes sont apparues dans le ciel, et le signe hologramme affichait un appel à attaquer les tours afin de protéger le monde de la destruction. Le roi héros lui-même jeta sa capuche sur sa tête et se rendit à destination. Arrivé au bon endroit, il regarda autour de lui et constata que lors de la première saison, c'était relativement calme et qu'il n'y avait même plus de rats, notant que c'était toujours le cas. L'image d'une règle de fer apparut dans le ciel, riant de bon cœur en donnant la bénédiction de l'épée. Et aussi le souverain des glaces, qui a également ri, signalant également la croissance de ses compétences. Ce à quoi Ken répondit indifféremment de continuer, car ce n'était pas en vain. Puis dans la salle de l'ONU, quand il a ouvertement admis qu'il essayait pour l'argent, et à la fin il a ajouté de la publicité pour ses t-shirts et ses affiches. Qu'il a tout fait pour obtenir des récompenses de la part des illuminés qui se disent dirigeants. Et aussi des titres qui restent après la fin de la saison. Le gars a souri et a demandé d'ouvrir le prix qu'il a reçu la saison dernière. Un hologramme doré représentant une carte avec un point d'interrogation apparut instantanément au-dessus de sa paume. Comme un petit enfant, ses yeux pétillaient de joie. Ken était heureux que l'objet qu'il ait reçu se révèle être légendaire. Le jeune homme avait déjà réfléchi aux nouvelles capacités que lui donnerait l'artefact qu'il avait reçu. Il enfila un manteau noir avec des bordures dorées et demanda la permission d'entrer dans la tour. Immédiatement, le cadre urbain se transforma en un espace semblable au couloir d'un château médiéval. C'était la tour de la lune semblante. De nombreux ors géants armés sont apparus devant le gars. Le roi héros était seulement heureux d'avoir l'opportunité de tester de nouvelles armes magiques. Le gars invoque une épée de glace qui apparaît comme par magie dans sa main. Et puis il remercie la règle de glace et se lance sur l'ennemi avec l'arme qu'il a reçue. L'attaque à l'épée touche un ORC à proximité, qui avait l'intention de frapper le premier. L'onde de choc enveloppe également tous les ennemis proches, ralentissant leur progression. Vaincu par l'assaut glacial, l'ORC se déforma en une grimace tout aussi effrayante et se figea sur place. La première vague d'ennemis s'envole rapidement comme une avalanche de glace de Ken directement vers la ligne de monstres qui se tient derrière. Mais cela n'a pas effrayé les ors, ils se sont dirigés avec colère vers l'attaque du jeune homme, après quoi une vague de glace les a atteints. Le gars était complètement calme alors qu'il passait devant les statues gelées des ennemis vaincus. Le système annonçait le résultat du passage du premier étage et augmentait les capacités du gars à gagner. Ken était content de sa victoire et était prêt à tenter à nouveau de sauver le monde. Il quitta le premier étage et s'installa au deuxième étage de la tour. Mais aussitôt le visage du héros roi se couvrit d'agacement. Le jeune homme remarqua les mêmes ors qu'au premier étage, mais buvant déjà de l'alcool autour d'un feu allumé au sol directement à partir de tonneaux. L'un des monstres, tenant un verre en bois, découvrit le héros. Il informa immédiatement tous ses camarades de l'arrivée de l'ennemi, ils saisirent des haches pour attaquer et se dirigèrent vers le héros roi. Mais Ken était complètement calme et continuait même de sourire, pointant son épée de glace, enveloppée de flammes bleues, vers ses ennemis. Le gars se leva d'un bond et balança son épée de glace directement sur le troupeau d'or tendant leurs énormes pattes vers lui. Sans trop d'efforts, le jeune homme atteint le 4e niveau, mais il commence néanmoins déjà à ressentir une certaine fatigue. Soudain, quelque chose attira son attention et le gars regarda sur le côté. Le roi héros devint alerte et tint fermement l'épée de glace dans sa main, se préparant à riposter à tout moment. Les gardes or bloquèrent à nouveau son chemin, cette fois ils protégeaient leur patron et portaient tout une armure qui renforçait leur puissance. Ils étaient déjà plus blindés que les monstres des 3 premiers étages. Des informations apparurent sous les yeux de Ken selon lesquelles la règle de fer avait béni ses gardes. L'un des ors a cité les mêmes mots, désignant les armes qu'ils avaient reçues. Les monstres poussèrent un cri et levèrent leur hache au-dessus de leur tête. Ils se dirigèrent droit vers le héros. Le gars a levé son épée en l'air et s'est mis dans une pause, se préparant à frapper ses ennemis. Ken dévie le coup de l'ORC, démolissant tout le monde sur son passage avec sa lumière vive, mais quelque chose l'inquiète. Il lève à nouveau sa lame, avec l'intention de frapper le monstre. Finalement, le roi héros s'aperçoit que ses coups n'affectent plus ses ors, ses guerriers ont une résistance à l'énergie de glace. Le jeune homme se rend compte qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour combattre ses ennemis et se retire temporairement près d'un lustre suspendu à une chaîne. Mais il se souvient qu'il a reçu l'artefact avant d'entrer dans la tour. Ken a ordonné d'ouvrir l'inventaire. Une carte dorée apparaît au-dessus de sa paume, le gars ne sait pas s'il peut manipuler cet artefact à cause des risques. Pendant ce temps, les guerriers or l'attendaient déjà,
ils firent signe aux héros de descendre et de les combattre à nouveau. Ils lancent leurs énormes haches droit dans les airs vers le héros. Le jeune homme se rend compte qu'il n'a pas le temps de réfléchir et il ordonne d'introduire l'artefact. Il brillait d'un éclair de lumière bleue dans sa main. Une lueur bleue se forme autour du lustre suspendu, couvrant l'espace voisin avec la puissance de l'artefact activé. Ken saute de la canopée directement dans la foule d'ennemis qui attendent que le gars s'occupe de lui depuis longtemps. Le roi héros sent la nouvelle force qu'il a reçue, la fatigue a complètement quitté son corps, il est prêt au combat. L'un des orcs a balancé sa hache sur le gars, ses yeux brillaient de folie, il a crié dans toute la salle. En un instant, la main du jeune homme fut recouverte d'une armure de glace, empêchant le monstre de frapper, bloquant sa hache, qui se couvrit immédiatement de fissures. Au même moment, Ken attaque l'ennemi, le transperçant d'une épée enveloppée de flammes bleues. L'ORC vaincu tombe inconscient sur le sol et se transforme en statue de glace. Une montée de niveau est annoncée, l'armure sur la main du bonhomme prend un nouveau look plus puissant, l'épée augmente considérablement sa taille, ainsi que sa puissance de combat. L'un après l'autre, les monstres se sont transformés en glace sous les coups du garçon. Le roi héros brise l'arme de l'ORC avec son énorme épée aussi grande que lui. Ken frappe l'armée des ennemis un par un, dépçant les ors et libérant leur sang vert, augmentant ainsi son niveau. L'épée change à nouveau de forme, le jeune homme possède déjà 2 lames, une dans chaque main. Il les lance tous les deux sur les monstres, écrasant les ennemis sur son passage. Les ors volent facilement dans les airs sous ses coups. Le gars change la position des lames dans ses mains, en les tournant avec les poignets vers l'avant et en les serrant fermement. Ce geste laisse perplexe le monstre, il y a une peur évidente dans ses yeux. Le jeune homme porte une série de coups à l'ennemi, augmentant ainsi son niveau de plusieurs ordres de grandeur. En un instant, la pièce est remplie de nombreux rayons de lumière bleue, formés par les multiples attaques infligées par le type. L'arme de l'ORC se désintègre instantanément en morceaux égaux. Ken soupire de soulagement, il a compris cet étage, mais la notification du système n'apparaît toujours pas, ce qui ne signifiait qu'une chose, le gars a raté quelque chose. Mais le dernier ORC se tenait toujours derrière lui, le gars réalisa que ce n'était pas encore la fin. Il lève la lame au-dessus de lui, qui a déjà pris la forme d'un long manche surmonté d'une grande sphère à pointe. L'ennemi est vaincu et le système annonce que le héros a franchi cet étage d'élite, recevant une récompense spéciale et des milliers de points d'expérience. Une carte dorée étincelante avec la récompense reçue apparaît devant la paume du héros roi, et le gars demande à ouvrir l'ensemble. La carte s'allume immédiatement avec une lumière bleue et porte un point d'interrogation. Le jeune homme est bouleversé par la capacité qu'il a reçue, qui ne s'avère pas légendaire. Mais le gars s'équipe de la capacité et quitte la salle où s'est déroulée la bataille. Un nouvel endroit apparaît devant le héros roi sous la forme d'une ville médiévale. D'en haut, il entend quelqu'un le saluer d'une manière peu polie. Une fille aux cheveux roux avec des oreilles elfiques dans une simple cape apparaît devant lui. Elle s'avère être la propriétaire d'un magasin automatisé. Elle est surprise par le nombre de points de réussite collectés par le gars, et elle lui laisse entendre que le jeune homme a le temps de les passer avec elle avant de mourir. Le gars demande au système d'afficher une liste d'articles pour examiner leur disponibilité. Le choix du jeune homme s'est porté sur une potion de vitesse et de feu, il a payé les 2 objets et les a mis dans son inventaire. Mais la fille demande à nouveau à Ken d'acheter un jeu de cartes, auquel le gars fait semblant d'être sourd et s'en va. L'étage suivant qui attendait le gars était celui du patron lui-même. C'était un énorme chef ORC, clairement supérieur en taille, en force et en armure au monstre précédent. Le roi héros forme un dôme de glace au-dessus de lui, qui est immédiatement brisé par l'attaque du géant. Le gars remarque la supériorité significative de l'ennemi actuel sur le passé, en les comparant au gnome. Il jette le récipient de potion de feu nouvellement acheté vers le monstre. Le flacon contenant la potion tombe sur le géant et s'enflamme immédiatement. Crie à l'ogre à toute la salle. Le corps du géant est instantanément enveloppé de flammes de feu. Mais le boss échappe à l'attaque enflammée et se précipite vers le héros. Il cherche son adversaire, mais le héros était déjà derrière lui et se préparait à attaquer. Ken pointe le bout de sa lame directement sur l'ORC et court vers lui à un rythme rapide. Le coup traverse le monstre, y laissant un énorme trou. Le gars est heureux qu'avec la bénédiction, même ses capacités de niveau normal se soient révélées utiles. Mais ce n'était pas à la fin de la bataille, le monstre n'a pas été vaincu, car le système n'a pas affiché de message concernant la fin de la bataille. L'ORC a crié au gars qui partait, lui faisant savoir que tout n'était pas fini, le boss a activé le mode berserker. Mais le gars est juste content que le jeu ne se soit pas terminé si facilement et se tourne vers l'ennemi. Le monstre poussa un cri, propageant une onde de choc dans tout l'espace autour de lui, à partir de laquelle le jeune homme se couvrit d'un bouclier de glace. Le gars explique que sans protection, les forces de l'onde de choc l'achèveraient s'il était touché. L'ORC plana directement au-dessus du gars et il élargit le volume de son bouclier de glace. Le patron déchaîne son coup sur le jeune homme de toutes ses forces. Ken commence le compte à rebours tout en tenant l'épée et le flacon de potion. Chemin faisant, il esquive les coups de hache du monstre. Le décompte touche progressivement à sa fin, et les coups de l'ORC furent avec la même force. Et maintenant,
les dernières secondes du décompte du roi héros. Il posa le récipient de potion sur le sol. En claquant des doigts, le gars annonce joyeusement que le temps est écoulé. Le corps de l'ORC s'effondre au sol, inconscient, à côté du héros. Le système informe le jeune homme qu'il a terminé un étage et qu'il a reçu un jeu de cartes d'objets en récompense pour avoir capturé la tour de la lune de sang avec des ors. Le gars se réjouit de la réussite et de la récompense, la considérant comme la plus élevée pour avoir terminé à tour du 3e niveau. Mais une carte ordinaire pour les flèches de glace apparaît au hasard, ce qui contrarie Ken. Le roi héros se retrouve dans un nouvel emplacement. Cette fois cette tour d'adorateur de démons est la même que la précédente tour du 3e niveau. Maintenant elle ressemblait plus à une vieille crypte avec des chauves-souris tout en feu. De petits démons dotés de cornes et de griffes de feu tournent immédiatement leur attention vers le jeune homme. Le gars se préparait à repousser leur attaque. Il lève la main vers ses ennemis et tire sa nouvelle capacité, des flèches de glace, frappant les ennemis. Il continue d'activer une nouvelle capacité, attaquant les démons à 2 mains. Les ennemis qui l'entouraient tombèrent au sol sous la force des coups de Ken. Le système a annoncé une augmentation du niveau des flèches de glace et le début de la 2e vague. Le nouveau groupe de démons était déjà armé de coutelas dans chaque main. Le jeune homme soupira ironiquement, s'attendant probablement à un ennemi plus grand. Il activa son épée de glace et la balança vers l'escouade ennemie. La vague de glace transforma instantanément les petits démons en sculptures de glace, figés dans des grimaces de colère. L'avancée des petits ennemis a été stoppée, le système a annoncé une augmentation du niveau du héros et de toutes ses armes. Mais ensuite le gars a entendu une voix venant d'en haut qui lui parlait. Le patron de la tour Body Cult dominait le gars, à côté de lui se trouvaient 2 autres démons avec des coutelas. Le patron était enveloppé dans une cape bordeaux, ses yeux brillaient de boules rouges, il a donné l'ordre à ses sbires de tuer le gars. Le jeune l'a immédiatement attaqué avec une onde de choc provenant de sa lame de glace, remplissant l'espace de lumière bleue. Le système a annoncé que le culte démoniaque avait un effet glacial. Ken était heureux d'avoir l'opportunité d'explorer ses nouvelles capacités. Il s'éloigna du boss gelé pour activer une nouvelle carte de capacité. Des fragments de glace, de forme semblable à des étoiles, sont apparus devant lui, qui ont immédiatement percé le sol. En un instant, les fragments s'allongèrent et prirent la forme d'une lance. Le roi héros sortit une des lances du sol et la tint fermement dans sa main. Le jeune homme fit tourner une lance de glace dans sa main puis la lança sur le monstre gelé. Les chaînes de glace tombèrent du corps du patron démoniaque et l'horreur apparut sur son visage. Les attaques de lance ont transpercé le corps du culte les unes après les autres. Et puis Ken porte le coup décisif, accompagnant la zone environnante d'un puissant éclair de lumière. Le système a annoncé la victoire sur le Body Cult et le nettoyage de la tour Body Cult, ainsi que la réception d'une nouvelle récompense, que le gars a immédiatement demandé à ouvrir. Le gars a estimé que son épée de glace ne perdait pas sa puissance même si elle était divisée en plusieurs parties. Ici, le système a annoncé un nouveau message. Il parlait d'une rencontre avec son ombre, ce qui a surpris le gars. Le système a également ajouté qu'une des factions de la tour s'était intéressée au jeune homme. Ici, un groupe d'individus est apparu vêtus de manteaux noirs, le visage caché par des masques de corbeaux. Ken était entouré d'un conseil fantôme, tous les membres se ressemblant exactement à cause de leur costume. Un participant a invité le gars à les rejoindre. Le gars les connaissait, il pensait que c'était une bonne idée, mais quelque chose le dérangeait. Il dit au conseil qu'il aimerait conclure un accord avec eux, mais qu'il existe des factions plus fortes. L'un des participants rappelle à Ken sa force et sa capacité à se laisser couvrir par eux. Mais le gars continue d'insister sur son accord. Le roi héros leur demande la carte Shadow Beast. Les participants sont confus et font remarquer au gars qu'il se surestime. Mais le gars continue de rester debout et de sourire, la main tendue. Il souligne leur incompétence et divise le cercle des factions en les quittant, mentionnant également qu'après tout ce qu'il leur a fait, ils ne peuvent même pas lui donner ça. Mais l'un des participants l'interpelle et lui demande d'arrêter. En un instant, un animal apparaît dans la pièce, enveloppé d'une flamme violette, très semblable à un chat. La créature court vers Ken, le jeune homme se retourne et fixe son regard sur lui. Le système annonce la réception d'une bête de l'ombre et d'un nouveau succès spécial, ainsi que 100 000 points de succès. Le gars s'est assis par terre et a caressé avec bonhomie son nouvel animal de compagnie. La voix du système a également ajouté des informations sur l'obtention d'une carte de l'âme fantôme rare. La faction a demandé si le gars était content, ce à quoi il a répondu avec un joyeux consentement. Après avoir reçu les cadeaux, Ken a néanmoins décidé de rejoindre le conseil fantôme. Le système a affiché un message concernant son adhésion à la faction sur un écran hologramme translucide dans les airs. Avec des pensées joyeuses, le gars quitte la tour et retourne dans sa ville. Il pressentait que cette saison serait bonne. Mais il est immédiatement interpellé par plusieurs personnes qui l'appellent par son nom. Le jeune homme se tourna vers eux et soupira aussitôt d'agacement. Il s'est avéré que ces personnes étaient des journalistes qui pointaient leurs nombreuses caméras et microphones sur le gars, voulant interviewer le héros roi sur ses impressions après le premier jour de la nouvelle saison. Le gars était tendu par la lampe de poche,
il leur a répondu avec indifférence qu'il avait obtenu les premières places dans les 2 tours parce qu'il était un joueur capable et incroyable. Les journalistes ont noté que les joueurs participent plus activement au raid cette saison. Le gars a demandé aux journalistes combien de personnes étaient allées prendre d'assaut la tour du 4e niveau avec le Seigneur de l'Épée. Il s'est avéré que 5 d'entre eux sont allés au combat, mais 4 d'entre eux étaient déjà morts. Ken était tendu par les tactiques du Seigneur de l'Épée, ce qui le faisait s'interroger sur la rationalité de recevoir un tel surnom. Soudain, des informations arrivèrent selon lesquelles le Seigneur de l'Épée venait d'entrer dans la tour du 5e niveau. Le roi héros a de nouveau demandé avec combien de personnes il était allé là-bas, ce à quoi il a reçu la réponse que le héros était allé se battre seul. Mais le gars n'a pas été impressionné par cette information, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter au tout début de la saison. Le jeune homme faisait défiler dans sa tête les informations sur les autres participants, à partir desquelles on supposait que le saint collectait des capacités et des objets au début de la saison. Et l'autre héros, le gardien de la tombe, n'a pas du tout l'intention de participer au jeu. Ken pensait que le Seigneur de l'Épée aurait pu obtenir un bon objet de la tour du 4e niveau. Les journalistes se sont rappelés, interrompant les pensées du jeune homme, ils lui ont demandé si le héros allait rivaliser avec lui. Lorsqu'on lui a demandé de commenter le comportement du SWAT Lord, Ken a simplement traité le héros de crétin. Les journalistes ont été choqués par la réponse de Ken, ils s'attendaient à ce qu'il ait l'intention de rivaliser avec le héros. Le jeune homme leur a expliqué qu'il était aussi un idiot, mais qu'il allait gagner, ce à quoi les journalistes ont souligné la dureté de ses propos. Cependant, le gars est parti à la conquête de la tour du 5e niveau. Ken pensa avec un sourire que cette fois il se battrait pour son estime de soi. Le roi héros a supposé que le Seigneur de l'Épée lui-même combattait déjà dans cette tour, alors il est entré dans la tour sans hésitation. Le système décrivait brièvement l'endroit où le jeune homme combattrait pour capturer ou défendre la forteresse. Le gars a été surpris, il a été autorisé à choisir le camp pour lequel il se battrait. Mais d'un côté, il s'est avéré que le choix avait déjà été fait par un autre joueur, mais le jeune homme n'a bénéficié que de l'option restante. Ken entra dans la pièce où les personnes présentes étaient vêtues d'une armure de chevalier. Ils ont immédiatement réagi à l'apparence du joueur. Leur visage s'illuminait de joie jusqu'aux larmes. Ils furent tellement inspirés qu'ils commencèrent à s'embrasser avec joie. Le roi héros évalua la situation. Apparemment, les participants développaient des tactiques de combat et se préparaient déjà pour le début de la bataille. Le gars a demandé la permission de s'asseoir et on lui a immédiatement répondu avec son consentement. La question de Ken sur qui était le responsable parmi eux fut suivie d'un silence abattu. Au même instant, un homme bruyant avec une moustache frisée et une frange entra dans la pièce. Il se présenta comme le commandant de la défense de cette forteresse, et reprocha aussitôt au jeune homme de ne pas observer les coutumes de la cour. Mais Ken était sceptique à ce sujet et a demandé au patron s'il voulait gagner le combat. L'homme a immédiatement répondu positivement et a ajouté des informations sur le manque de puissance de combat, mais sur la dignité du courage de l'armée. Cela a provoqué une irritation évidente chez le gars. Le chef a continué à lancer des discours enflammés, auxquels il a immédiatement reçu un coup au ventre. Ken s'est élevé au-dessus de l'homme menteur et lui a annoncé avec confiance le transfert du rôle de chef. Les participants n'ont été inspirés que par l'organisation et l'approche sérieuse du nouveau commandant en chef. Ken sortit sur le toit de la forteresse, pensant aux informations qu'il avait reçues sur la composition de l'armée. Le gars réfléchissait à la stratégie de combat, en pesant tous les inconvénients et avantages. Il a souligné le manque de puissance de feu du Seigneur. Après tout, les joueurs peuvent signer un contrat avec un seul dirigeant et recevoir des récompenses uniquement de sa part. Ken lui-même était une exception et pouvait recevoir des récompenses de différents dirigeants. On sait également que le dirigeant peut prendre plusieurs joueurs sous sa protection, mais qu'un seul bénéficiera d'avantages particuliers en tant qu'héritier. Mais il existe certaines interdictions. Dans le cas du SWAT Lord, ses principales capacités ne devraient pas être liées d'une manière ou d'une autre à la règle de fer. Ken n'était pas contrarié, car il comprenait qu'il y avait une chance de gagner. Mais le gars s'inquiétait pour les combattants et, en général, pour la paix dans la tour. Le jeune homme ne savait pas si ces personnages étaient réels ou s'il s'agissait de création de la tour. Le roi héros ne savait pas comment remonter le moral. Maintenant qu'il se tenait au sommet de la forteresse, il était présenté au peuple en tant qu'invité. Il a également été dit que l'homme précédent n'était plus le leader et que Ken donnerait désormais des ordres. L'armée était heureuse de cette nouvelle. Cela a aidé les soldats à se remonter le moral, car ils ont vu leur sauveur dans le gars, ce qui n'a fait que rendre le jeune homme heureux. Soudain, les gardes de la forteresse annoncèrent l'avancée de l'Empire. Les archers commencèrent leur attaque contre les ennemis. L'un des archers a dit à Ken que l'armée impériale était déjà aux portes de la forteresse et que si le gars pouvait y faire face, l'esprit des ennemis s'affaiblirait. Le roi héros a invoqué une bête de l'ombre, il l'a surnommée Dark. Les guerriers observaient avec méfiance les actions de leur nouveau chef. Le contour violet foncé d'une énorme bête ressemblant à un chat a émergé de l'espace. Certains ennemis ont crié à l'apparition d'une grande créature noire, tandis que d'autres n'ont pas vu cela comme une raison de s'inquiéter.
Ils ordonnèrent aux guerriers agités de se calmer et de prendre place. Les guerriers qui ordonnaient aux soldats effrayés de reprendre leur service devinrent soudain eux-mêmes méfiants. L'espace était rempli de tension et d'obscurité. Et un instant plus tard, un coup écrasant de la bête de l'ombre s'abattit sur les adversaires. Les ennemis se sont précipités pour fuir cette entité sans précédent. Le chef du détachement ennemi a ordonné de se retirer vers un autre mur, laissant celui-ci. Les adversaires ont commencé à fuir à toute vitesse devant la menace soudaine qui pesait sur eux. Ken resta sur le toit de la forteresse pour assister à la bataille. Les yeux de la bête devinrent rouges, ses énormes crocs découverts. Les ennemis furent terrifiés par le regard de cette bête et continuèrent à fuir. La gueule géante de la bête se ferma brusquement, dispersant des cristaux de glace dans l'espace. Une bataille à l'épée a éclaté près de la forteresse elle-même, des archers ont attaqué depuis les murs de la structure. Et Ken lui-même a utilisé la lame de glace. Il frappa ses ennemis les uns après les autres. Le gars a noté que le seigneur de l'épée lui-même n'était pas parmi eux. D'une part, c'était bien, car avec sa présence, le moral des ennemis ne ferait qu'augmenter, mais cela révélerait l'emplacement du joueur. Mais personne ne risquerait sa vie si un joueur en battait un autre. En cas de victoire sur l'ennemi, le perdant est simplement expulsé de la tour, car les joueurs ne peuvent pas s'en tuer. Le raisonnement de Ken a aidé à découvrir le plan supposé du seigneur de l'épée. Le jeune homme avait en tête son propre plan pour cette affaire. Le gars a continué à regarder la bataille, certains soldats des deux côtés étaient déjà tombés au combat. Le roi héros devint nerveux, car le seigneur n'était toujours pas pressé de se montrer. Soudain, les épées qui restaient dans les corps des morts commencèrent à bouger, puis montèrent dans le ciel. Les alliés de Ken ne comprenaient pas ce que cela signifiait et étaient confus. Les épées tournèrent dans les airs et accélérèrent. Ils pointèrent leurs tuyaux directement sur le jeune homme, et il comprit ce qui se passait. Le seigneur de l'épée est finalement apparu sur le champ de bataille. Le roi héros a noté sa chance, car il s'agissait d'une technique rare de contrôle de l'épée. Ken a sauté du sol, évitant les coups. Il a également suggéré que cette capacité pourrait être un cadeau du Iron Ruler. Le jeune homme continuait d'échapper à l'attaque du héros. Mais le gars avait aussi quelque chose à répondre à son adversaire. Le roi héros a activé la lame de l'ombre, a souri et a dit à l'ennemi qu'il avait fini de la mettre à niveau vert rare. Les alliés remarquèrent également l'apparition d'un joueur du camp adverse. Ken était heureux de voir ses alliés. Maintenant que le cours de la bataille a changé, les deux camps ont commencé leur bataille. Le roi héros continuait de sourire alors qu'il levait sa lame en l'air. Le gars a planté la lame dans le sol, ce qui a été accompagné d'une onde de choc et d'une lumière bleue brillante. L'onde de choc repoussa les attaques des lames volantes. Ken a continué à détourner le coup du seigneur. Il l'informa joyeusement que l'attaque du héros ne fonctionnerait pas sur lui. Soudain, le roi héros remarqua quelque chose, ce qui le fit surprendre puis sourire à nouveau. Le gars active le bouclier de Séraphim, repoussant ainsi l'attaque de l'ennemi. Le seigneur de l'épée apparut, protégeant son visage avec son coude de l'attaque réfléchie par le héros. Un message système indiquant que le bouclier des séraphins était épuisé est apparu et une minuterie s'est affichée avec le temps de recharge. Ken demanda au jeune homme si c'était sa seule technique pour capturer la forteresse. Il sortit son épée du sol. Le seigneur de l'épée a annoncé son intention de vaincre le roi héros. Car sans cette condition, même avec la destruction de la forteresse et de tous les ennemis, l'Empire ne gagnerait pas. Lore a ajouté que le joueur est un héros et que sa vocation est de protéger le monde. Et quiconque n'est pas capable de comprendre cela n'a pas le droit d'être qualifié de héros. Maintenant qu'elle lui répondit, il dit que le monde que le Seigneur protège ne se compose pas seulement des membres de la guilde de votre pays. Le héros réfléchit un instant à ce que Ken avait dit et s'écria immédiatement que sa mort serait terrible. Mais le roi héros resta calme et sourit et dit à son adversaire en réponse qu'il avait l'intention de vivre une longue vie. Avec ces mots il forma un bouclier de glace devant lui et se cacha derrière. Mais le seigneur de l'épée a pu couper le bouclier en 1000 morceaux et en de nombreux éclats de glace. Mais les cristaux de glace ne sont pas tombés au sol. Ils ont plané dans les airs, provoquant une tension chez l'adversaire. Ken, avec un regard froid dans les yeux, dirigea les fragments avec sa main et les envoya voler vers le seigneur. Le héros détourna l'attaque du jeune homme d'un seul coup d'épée, mais l'ombre de Dark se glissa derrière lui. Le seigneur des épées le remarqua et dirigea l'attaque de ses épées volantes vers lui-même, et il sauta lui-même sur l'une d'elles et plana dans les airs. Le héros, équilibrant sa position sur l'épée en l'air, dit à Ken que les dirigeants surveillaient leur bataille et que les rivaux porteraient ici un gros fardeau s'ils perdaient. Ce à quoi le roi héros se contenta de sourire, faisant allusion à son intention de gagner, et serra plus fort la lame dans sa main. Le gars a sauté du sol et s'est penché vers les épées sur lesquelles se trouvait le seigneur lui-même. Initialement, le seigneur de l'épée s'attendait à une attaque sur son point faible, mais Ken ne l'a pas réalisé. Au lieu de frapper, il a sauté du mur. Il y avait quelque chose de différent dans les plans du roi héros, puis, lançant son regard bleu, il se précipita en avant, laissant la structure avec le joueur derrière lui. Il a participé activement à la bataille dès le début, non pas parce qu'il voulait montrer à quel point il était dangereux ou pour encourager les soldats. Le gars a simplement volé vers l'armée ennemie,
la faisant se disperser dans toutes les directions loin de Ken. Le seigneur de l'épée commença à poursuivre le roi héros. Il faillit le rattraper et cria après lui, ordonnant au jeune homme de s'arrêter. Mais Ken, quoi qu'il arrive, a rapidement avancé. Pendant ce temps, dans la caserne de l'armée impériale, les soldats, terrifiés par l'ennemi, discutaient d'un plan pour éliminer leur ennemi, et quelqu'un avait même proposé de s'échapper. Un duc a paniqué et a demandé ce que faisait son joueur, ses camarades lui ont demandé de se calmer. Soudain, les guerriers bondirent de leur siège, fixèrent leur regard sur un point. Leur attention fut attirée par l'apparition soudaine de Ken dans la caserne. Il ouvrit les rideaux de la tente et entra, suivi d'une proposition. L'essence de sa proposition était d'achever la tâche de la tour. Le roi héros se précipita droit vers les soldats, balançant sa lame de glace. Les officiers ont paniqué, mais ils n'avaient qu'un seul objectif, protéger leur chef. Mais Ken ne leur a pas permis de réaliser leur plan et leur a bloqué le chemin. Il a attaqué et vaincu tous les officiers. Au même instant, le Swart leur apparut à la caserne. Il avait déjà remarqué Ken de loin et lui criait dans le dos. Le héros lapin se retourna et répondit avec un sourire qu'il aurait dû changer les vêtements des officiers et les cacher parmi les soldats. Il ajouta qu'il était obligé de prendre l'avantage de l'Empire sur son rival. Le seigneur bouleversé se précipita en criant sur Ken, avec l'intention de l'attaquer avec son épée. Juste avant la pointe de l'épée du héros, un message apparut sur le visage du jeune homme concernant la fin de la bataille. En raison du meurtre des commandants par le mercenaire, l'armée de l'Empire, ayant perdu son chef, décida de battre en retraite. L'épée de la Horde commença à s'évaporer en étincelles, le héros lui-même ne pouvait plus rien faire à Ken. Le système a informé le roi héros de la capture de la tour de guerre et le seigneur de l'épée de son échec dans la mission. En récompense, le système offrait au gars le choix entre l'une des 3 cartes de capacité ennemie. Ken a finalement réussi à se moquer de son adversaire, qui, à son tour, ne pouvait que, en serrant les dents, traiter son ennemi de salaud et lui promettre qu'il en finirait avec son ennemi. Mais le jeune homme, à son tour, lui dit qu'il devra répondre de ses paroles et lui enlève sa plus grande capacité et l'équipe immédiatement, recevant une synergie métallique. Le seigneur de l'épée, incapable de repousser son adversaire, lance des menaces verbales à Ken. Le roi héros sourit seulement au joueur alors qu'il tenait la carte de capacité de contrôle de l'épée de quelqu'un d'autre qu'il avait reçue. Ken se retrouve dans une salle de miroir et un masque de clown tombe devant ses pieds. Cet endroit semble très familier au jeune homme. Devant son visage, un panneau avec un message système est affiché dans les airs, où il est abordé comme un enfant aux 1000 visages et aux 1000 capacités, et lui demande s'il veut, lui aussi, être un héros. Entouré de miroirs, le gars se baisse au sol et lève son masque, il attendait ce jour pour refaire le même choix. Un homme habillé en farceur est apparu devant lui, il était entouré de masques blancs suspendus en l'air avec des sourires effrayants. Il lui a dit que le jeune homme deviendrait un héros parmi les héros, mais que les autres ne le comprendraient plus et commenceraient à se moquer de lui. Le farceur lui-même portait un masque qui couvrait seulement la partie supérieure de son visage, il y avait un large sourire sur la partie inférieure de son visage. Il a noté l'essence de ce qui a été dit comme de l'ironie. Cela a été répété d'innombrables fois. Ken a mis silencieusement son masque levé. Ce geste était censé être la conclusion d'un contrat entre le roule à clown et le gars. Mais ensuite, le roi héros ouvrit soudain les yeux, il s'avéra qu'il était au lit. Son sommeil fut interrompu par une sonnerie de téléphone. On frappa à la porte, suivi du cri d'un inconnu exigeant qu'il l'ouvre. Ken ne comprenait pas pourquoi il faisait des rêves troubles. Il reconnaissait la voix de l'inconnu et ne comprenait pas pourquoi il frappait si tôt. Le gars s'est approché de la porte d'entrée, l'a ouverte et a salué son ami avec confiance. Un jeune homme apparut à la porte et remarqua avec un sourire une certaine liberté du jeune homme à son égard. Paul était connu sous le pseudonyme de Swordbreaker, un homme qui avait conclu un contrat avec le souverain assassin. Il fait partie des 30 meilleurs joueurs. Le jeune homme a remarqué que Paul avait l'air fatigué, probablement parce qu'il avait trop couru le premier jour, ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'avait pas le temps pour cela. Il a dit au gars que depuis le premier jour de la saison, les partisans de la guerre du monde entier chantaient ses charmes à tous les joueurs, ce à quoi Ken a souligné sa diligence pour le bien de la paix mondiale. Paul a demandé au garçon pourquoi il ne répondait pas à ses appels, ce à quoi le jeune homme a simplement répondu qu'il dormait, et l'homme a ajouté que sa routine était perturbée. Mais la connaissance de Ken n'a pas eu le temps de terminer la dernière partie, car il a trébuché sur une montagne de plats posée sur le sol et s'est envolé. L'homme a remarqué le contraste entre sa vie sociale réussie et sa vie familiale négligée. Le jeune homme a timidement demandé à l'homme de s'abstenir de commentaires négatifs et a commencé à ramasser les plats éparpillés. L'homme a seulement ajouté qu'en termes de style de vie, le gars était comme un enfant des ténèbres. L'homme est passé de l'évier à la table, donnant à Ken l'occasion de faire la vaisselle. Il a remarqué l'efficacité accrue du gars, mais son alimentation plutôt modeste, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il aimait beaucoup ce genre de nourriture. L'homme s'est allongé sur la table et lui a suggéré de commander 2 grosses portions la prochaine fois. Ken a rencontré Paul bien avant que le monde ne devienne un jeu. À l'âge de 15 ans, Ken adorait passer du temps dans le club informatique.
Même alors, il a montré ses succès, étonnant les personnes présentes avec ses victoires. Po était le propriétaire de ce café informatique et lui aussi remarquait la supériorité de Ken dans n'importe quel jeu. Un jour, il a invité le gars à devenir joueur professionnel. Le vieil homme a convaincu les parents du garçon en leur parlant. Et je l'ai formé en analysant les capacités de Ken. Le jour de son 18e anniversaire, le jeune homme fait officiellement ses débuts en tant que joueur professionnel. Lors de la première saison, il y a eu une invasion depuis la tour. Ken a tenté d'échapper au dragon qui le poursuivait. Mais le monstre rattrapa le jeune homme, qui était couvert de coupures et de sang et regardait le dragon avec peur. Le monstre se précipita vers lui, tentant d'attraper la jambe de Ken avec ses griffes. Mais soudain, Paul apparut devant le jeune homme, sautant par-dessus la clôture fragile. Il tenait un poignard à deux mains, dont une qu'il plongea dans le dragon. Ken s'est levé du sol et lui et son sauveur ont fui le monstre. L'homme s'est enquis de l'état du gars, mais il s'est précipité chez lui pour voir ses parents. Dans la maison, il a trouvé ses parents gisant sur le sol, couverts de sang. Les yeux de Ken se remplirent de larmes lorsqu'il réalisa que le jeune homme avait perdu ses deux parents. Il a pleuré en réalisant la perte d'être cher, mais aussi en réalisant qu'il avait trouvé son seul héros. Maintenant que Ken est déjà assis à table et mange des nouilles avec son ami, il a demandé pourquoi l'homme le regardait. Paul commença pensivement, il était clair pour lui que la raison n'était pas joyeuse. Il est venu à cause de l'association. À cette nouvelle, le gars a laissé tomber les bâtonnets de nouilles de ses mains. Le jeune homme n'a pas aimé la réponse du vieil homme, il a clarifié la raison, s'ils voulaient toujours utiliser le gars à leur propre fin. La State Players Association est la seule guilde toute puissante du pays qui gère des joueurs. L'homme lui a parlé de l'académie construite la saison dernière. Paul a également ajouté que dans une semaine, le premier examen aurait lieu là-bas, et ils ont demandé au gars d'y assister. L'homme a compris que le gars répondrait très probablement négativement, et a commencé à taper un message à la personne de l'association avec un refus. Mais le gars accepte soudainement, ce qui a beaucoup surpris l'homme, et il a envoyé un message d'accord. Ken, à son tour, était intéressé par les nouveaux joueurs qui assumeraient la responsabilité de prendre soin de l'avenir du pays, mais il a demandé à Paul de reporter les examens à demain à 5 heures du matin. La salle d'examen était remplie de joueurs combattant déjà l'hologramme du monstre. L'un des participants à l'examen a reconnu le roi héros chez le jeune homme et a demandé aux autres héros si la victoire était nécessaire pour réussir, ce à quoi on lui a répondu que c'était peu probable. Ken, à son tour, observait attentivement le combat des joueurs. Un homme en costume et lunettes s'est approché de lui et lui a demandé son avis sur les participants. Cet homme était le chef de la State Players Association et son nom était Simon. Il a poliment demandé d'évaluer la première génération d'étudiants. Le roi héros demanda si l'homme se souvenait de son état. Ken s'équipa immédiatement d'une combinaison de combat et invoqua une épée de glace, ajoutant à Simon que le dernier mot lui appartiendrait. Ce à quoi le directeur accepta, et le jeune homme entra dans la foule des joueurs et leur annonça le début de l'examen. Simon était confiant dans sa tactique et n'espérait pas que le roi héros puisse gâcher quoi que ce soit. Mais sa confiance dans ses yeux s'est rapidement évaporée après ce qu'il a vu. Ken a calmement annoncé son échec à l'un des étudiants, et puis un autre et un autre. Mais ensuite, une seule participante à l'examen est restée par terre devant lui. Elle a regardé le gars avec les larmes aux yeux et lui a demandé si elle avait échoué, mais a reçu une réponse inattendue concernant la réussite de l'examen. Elle a demandé pourquoi, ce à quoi le gars a simplement répondu qu'elle avait de la chance. Ken lui a expliqué que comme elle était la seule à avoir tenu jusqu'à la toute fin, cela signifiait qu'elle était la plus chanceuse de toutes. Le roi héros a annoncé haut et fort qu'il avait terminé l'examen et a demandé à allumer la caméra. Il a félicité la jeune fille pour l'obtention de son diplôme. Puis un leader en colère a fait irruption dans la salle d'examen pour exiger que tout lui soit expliqué. Mais le gars a compris le truc de Simon, et le visage de l'homme est passé d'aigri à excité. Ken a expliqué que tous les étudiants étaient des enfants de directeurs exécutifs ou avaient un lien de parenté avec eux, et que l'essence de l'examen était de recueillir des informations. Le roi héros ajouta également que cela avait pour but de recruter des étudiants incompétents dans des postes qu'ils ne méritaient pas, afin qu'ils puissent ensuite les utiliser à leur propre fin. Et il a également ajouté que le leader avait décidé de le faire dès la première année de sa fondation. Ce à quoi Simon a serré le poing avec colère, ce qui n'a fait que prouver que Ken avait raison. Le visage de l'homme était une fois de plus enveloppé de rage et il a crié après le jeune homme, le traitant d'idiot ignorant et sans cervelle. Il a expliqué au gars que les joueurs ne sont que des armes entre les mains du pays et sont nécessaires au bien-être du pays. Le leader a également ajouté que dans le monde actuel, seuls les héros de guerre sont nécessaires et a demandé au roi héros de comprendre cela et de l'aider. Ken a juste souri à tout ce que disait le leader. Soudain, un subordonné s'est approché du directeur de l'académie et lui a annoncé des nouvelles urgentes. Le directeur a demandé qui elle était et a été immédiatement choqué. Il regardait frénétiquement quelque chose sur sa tablette. Le roi héros a seulement dit d'un ton moqueur à Simon qu'il semblait que l'académie des joueurs allait fermer après un an de fonctionnement.
Tous les sites d'information et forums étaient remplis de gros titres sur la corruption et la malhonnêteté de l'Académie. Un enregistrement vidéo d'une déclaration choquante de l'Académie, qui a fait trembler Simon. Il y avait un message système concernant l'augmentation des points de provocation. Admiré par les actions de l'entrepreneur, le chef clown a offert un cadeau à Ken. Le roi héros quitta les murs de l'Académie. Avec la joie sur le visage, il la remercia pour le cadeau. Paul attendait Ken à la sortie de l'Académie. Le gars lui a demandé si tout allait bien, que le service de renseignement a traité l'association comme ça. L'homme a répondu que tout allait bien, parce que le gouvernement ne les aimait pas non plus. L'homme a ajouté qu'ils se disputaient toujours, ce qui a calmé le gars. Le roi héros a demandé à Paul de l'emmener à la tour du 5e niveau indiqué sur la carte holographique. Le vieil homme a déposé Ken à la tour et s'est enquis de son état. Le jeune homme a calmé l'homme et lui a dit au revoir. Ken a déménagé dans le camp des oasis du désert. Immédiatement, le jeune homme remarqua la bataille d'hommes en costume bédouin contre des monstres semblables à des lézards sauteurs. Sans hésitation, le gars a invoqué une épée de glace et s'est précipité directement dans la bataille. D'un seul coup, il coupe le membre d'un gros monstre. L'homme, l'un de ceux qui combattaient les lézards, a demandé de l'aide. Le roi héros frappa un autre coup sur le monstre, accompagné d'un flash bleu aveuglant. Le jeune homme croisa les mains au niveau des coudes devant lui et invoqua des cristaux de glace. Ces cristaux se transformaient en épées de glace et étaient lancés sur de vils monstres. Le gars atterrit sur le sable et annonça sa présence à tout le monde. Les bédouins semblaient désireux de découvrir l'identité du type. Ken ne les laissa pas finir la phrase, ajoutant qu'il devrait l'appeler comme il voulait, et il ébouriffa sa frange. Les bédouins étaient ravis de voir ce type, ils l'appelaient un messager de lumière. Le roi héros était enveloppé d'un mauvais pressentiment, il interrogea les hommes sur la présence d'une menace autre que les monstres. L'un des hommes a répondu au gars que c'était le territoire du royaume divin, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de l'attaque des païens, et a ajouté qu'ils n'étaient pas loin de leur destination, qui était dans 3 jours, mais ils avaient beaucoup de nourriture et d'eau. Le gars a souri nerveusement lorsqu'il a entendu parler du voyage de 3 jours, car il ne s'était pas reposé du tout et est venu ici, guidé par ses émotions. Les bédouins s'informèrent du bien-être du héros, mais celui-ci les rassura et leur proposa de dormir, car tant qu'il était à proximité, les monstres ne représentaient pas une menace pour eux. Les hommes ont demandé au jeune homme comment ils pouvaient le remercier pour sa gentillesse. Un message système est apparu, rappelant au gars le cadeau. Le jeune homme a sorti une boîte avec un cadeau et a été surpris de devoir l'ouvrir manuellement. Le message informait Ken qu'il avait reçu une pierre de croissance de premier ordre, ce qui le rendait heureux. Le roi héros a caché la pierre pour la conserver pour plus tard. Tout à coup il a entendu des bruits et s'est retourné. Des monstres sous la forme d'énormes scorpions se précipitaient vers eux, soulevant la poussière du désert. Le jeune homme invoque sa bête d'arc et l'envoie au combat. Un énorme chat noir entre en bataille avec des monstres du désert sous la forme de scorpions. Le jeune homme lui-même s'est également préparé au combat contre les ennemis, il invoque une lance et de nombreuses épées volantes. Il attaque les monstres qu'il attaque avec son arme de glace, les forçant à s'envoler. Les lames se déplaçaient dans la direction des pensées de Ken. C'était une capacité reçue du seigneur de l'épée, et le gars a noté son utilité. Le roi héros écrase le dernier scorpion. Le système l'informe de l'augmentation des niveaux de capacité. Mais Ken doutait toujours de la fin de la bataille. Ses craintes se confirmèrent, une énorme queue de monstre en forme de 1000 pattes se dressait derrière lui. C'était un prédateur de sable adulte. Le jeune homme pointa vers lui ses lames de glace. Le gars a souri et a plaisanté en disant qu'il devrait dire au revoir à sa nuit de sommeil. Il appelle son animal de compagnie d'arc. Il ouvrit sa gueule à croc sur l'énorme chi, et au même instant, il ferme les dents sur le long corps de l'ennemi. Entouré de lames flottant dans les airs, le roi héros observait son duel spirituel. Il décida d'aider Dark et plongea ses lames de glace dans l'un des maillons de la chi. Le gars a aimé cette nouvelle capacité, comme en témoigne le sourire satisfait sur son visage. Grâce à sa capacité, il enroula les pointes des épées autour du corps de la chi. Avec Dark, ils ont vaincu le monstre, transformant son corps en bloc de glace haché. Le système a signalé que les niveaux augmentaient, et le soleil brillait sur le désert, la caravane bédouine s'est mise en route. Les chevaliers marchaient à côté des charrettes des deux côtés. Le gars s'est retourné et a remarqué leur présence. L'un des hommes a expliqué à Ken qu'il s'agissait de braves guerriers au service du dieu de la lumière, mais le gars n'a répondu que par une question sur ce qu'il faisait la nuit dernière. Le bédouin expliqua au type que la priorité des chevaliers était de protéger les biens. Le roi héros demanda à quelle faction appartenaient les chevaliers. Le même bédouin répondit qu'ils étaient de nobles chevaliers de l'ordre de la Croix sanglante. Ken a demandé en plaisantant ce qu'il transportait de si précieux, mais le chevalier lui dit de ne pas faire attention aux charrettes. Et il a ajouté qu'il devrait se concentrer sur l'accomplissement de la tâche que Dieu lui aurait confiée. En réponse à cela, le roi héros rit. Le gars a remarqué que les chevaliers utilisent l'aura du cœur, et en plus, un messager de lumière leur est descendu, ce qui indique la difficulté de la tâche qui leur est confiée. Ken dit directement au chevalier qu'il était maintenant encore plus curieux.
Le type sourit et se demanda quel genre de marchandises il transportait avec un tel niveau de sécurité. Le chevalier était tendu par cet intérêt excessif du jeune homme pour leurs affaires. Le bédouin supplia et demanda à Ken d'arrêter ses tentatives pour tout savoir. Soudain, le roi héros attrape l'homme par le col de sa robe et l'attire vers lui. Et du côté où se trouvait auparavant le bédouin, il tendit la main et forma un bouclier de glace. Ken a crié à tout le monde de se baisser s'il ne voulait pas mourir. Les charrettes furent attaquées par des archers au loin du désert. C'était une attaque d'hérétiques, et en plus, ils étaient tous armés d'arcs et montés à cheval. Les ennemis se rapprochèrent des charrettes, attaquèrent et se retirèrent aussitôt. Tout cela se fit rapidement et le jeune homme ne savait pas comment les chevaliers réagiraient à cela. Il observait tout avec méfiance, s'attendant à une contre-attaque des chevaliers, se préparant à son tour à attaquer seul. L'un des chevaliers a ordonné de rester en position et d'activer des boucliers de mana pour protéger un objet, tandis qu'il formait lui-même un dôme protecteur doré. Mais les flèches ont transpercé les bédouins qui se trouvaient à proximité, ce dont les chevaliers ne se souciaient pas. Ken n'a pas pu le supporter et s'est précipité dans la bataille, activant sa lame de glace et ses épées volantes. Le roi héros découvrit quelque chose et s'arrêta. L'ennemi qui se tient devant a son arc tendu, avec l'intention de tirer une flèche. Le jeune homme a changé la forme de la lame en lance à lasse. Il l'enfonça dans le sol, affirmant que les attaques de l'ennemi ne les atteindraient pas. Soudain, de l'endroit où la lance était coincée, un rayon noir jaillit du sable à proximité. Il dirigea sa trajectoire vers le cavalier ennemi, le forçant à s'envoler de son cheval. Le roi héros survole l'ennemi, transformant simultanément sa lance en un petit poignard. Le gars se prépare déjà à porter un coup décisif à l'ennemi. Mais à un moment donné, il remarque quelque chose d'étrange chez son ennemi. Ce type était différent des gens qui habitaient le désert. L'ennemi s'avère être un elfe du désert qui a l'air bronzé et effrayé. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Soudain le jeune homme remarqua une attaque soudaine dans sa direction. Il arrêta les flèches qui volaient vers lui avec plusieurs boucliers de glace. Mais les flèches étaient recouvertes d'une aura dorée, leur permettant de pénétrer le bouclier de glace. Et l'elfe déchu sauta du sol et leva son poignard sur Ken, avec l'intention de le tuer, le traitant de scélérat et d'infidèle. Le roi héros transforme le poignard en épée et dévie le cou de l'elfe, lui faisant tomber à dague des mains d'un seul coup. Ken a pris l'elfe en otage et lui a mis une lame sous la gorge. Il a demandé à l'ennemi ce qu'il y avait dans ce chariot, mais il l'a traité d'infidèle et lui a dit comment osait-il le manipuler. Mais l'ennemi n'avait pas peur de la menace de ce type, il a ordonné à ses camarades de ne pas faire attention à lui et de tirer avec leurs arcs. Les ennemis écoutèrent l'elfe et continuèrent à tirer sur les charrettes et Ken avec leurs arcs. Le jeune homme formait un immense bouclier de glace devant lui et l'elfe pris en otage. L'elfe, qui n'avait pas peur de la lame de Ken, dit au gars que même s'il avait été attrapé, il ne reconnaîtrait rien. Mais le roi héros lui demanda calmement de lui parler du contenu du chariot afin de décider quel côté il devait prendre. L'elfe ne le croyait pas, mais le gars expliqua qu'il aurait eu assez de force pour tous les tuer s'il le voulait à tout moment, mais il ne l'avait pas encore fait pour certaines raisons. L'horreur est apparue sur le visage de l'elfe lorsque le gars a lancé des éclats de glace sur les camarades de l'elfe. Mais il les a immédiatement arrêtés devant leur visage. Certains fragments étaient placés directement sur la gorge des ennemis, montrant ainsi à l'otage leur supériorité en force, menaçant les camarades de l'elfe de représailles immédiates. L'elfe regarda le jeune homme avec dédain et traita Ken d'extraterrestre, et le gars, à son tour, lui remit son épée et répéta sa question sur ce qu'il y avait dans le chariot. Cette phrase a indigné l'elfe, et il était indigné de la façon dont ce type avait osé appeler leur princesse telle à une chose. Le héros roi était ravi, car grâce au fait que l'elfe avait laissé échapper, il apprit que la princesse de ce peuple était dans la charrette et ordonna à l'otage de retourner vers ses camarades et de leur dire que Ken était désormais de leur côté. L'elfe a essayé de s'y opposer, citant le fait qu'il ne pouvait pas, mais le jeune homme a exigé de manière convaincante que sa demande soit satisfaite, arguant que c'était une bonne chance de survivre et que c'était mieux que de mourir ici. L'otage n'avait d'autre choix que d'accepter l'offre de ce type, estimant que c'était la bonne décision. Ken regarda l'escouade d'elfes ennemis se retirer, quittant l'horizon. Puis l'un des chevaliers courut vers le héros roi, s'adressant au gars comme à un messager de lumière. Il a demandé au jeune homme pourquoi il avait laissé les hérétiques en vie et leur avait permis de s'échapper, ce à quoi le gars répondit qu'il devait d'abord s'assurer de quelque chose. Avec ces mots, le gars se dirigea avec confiance vers les charrettes debout, ignorant complètement les paroles du chevalier qui courait derrière lui, ordonnant au jeune homme de s'arrêter. Mais l'un des chevaliers à cheval lui barre aussitôt le chemin, pointant son épée sur le jeune homme. Ken lui a ordonné de reculer et de le laisser entrer, mais le chevalier a refusé, disant qu'il ne pouvait pas le laisser entrer même si le gars était un messager de lumière. Le héros roi invoqua sa bête d'arc et demanda au chevalier de le laisser repartir, ce à quoi il n'y eut aucune résistance concrète, à l'exception des cris verbaux. Le jeune homme s'approcha du précieux chariot et posa ses mains sur les poignées des doubles portes. Il ouvre le chariot d'un seul coup et convaincu de la véracité des propos de l'elfe otage.
Le gars propose son aide pour le sauvetage. Dans le chariot était assise une fille enchaînée vêtue d'une robe rouge. C'était la princesse F du désert Stella. Elle était très belle. Elle a refusé avec colère la proposition de l'homme non religieux, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de sa sympathie. Ensuite, une notification système est apparue, avertissant le souverain du monde de ses actions afin que le gars ne néglige pas ses devoirs et ne remplisse pas le devoir de la lumière. Le gars active un poignard de glace recouvert de lumière bleue, agissant contrairement au message reçu du système. D'un seul coup, il coupe l'hologramme avec un avis désagréable et frappe la chaîne avec sa pointe, les endommageant, libérant ainsi la jeune fille de prison. Une nouvelle notification apparaît concernant la réalisation d'une condition cachée pour sauver la princesse, les chaînes du corps de la jeune fille sont supprimées. De plus, le roi héros reçoit des points de réussite, mais à ce moment-là, une tempête de sable commence sous la forme d'un ouragan mortel. Une nouvelle notification système apparaît concernant le changement de cible du raid et l'augmentation du niveau de la tour du 5e au 5e niveau de difficulté. Le jeune homme a dit avec un sourire que le jeu était gâché, mais que la liberté était une chose incroyable. La tempête de sable s'est dissipée, les nuages se sont séparés et une claire lueur de lumière dorée est apparue, illuminant tout autour, d'où s'envolaient des créatures semblables à des personnes, mais avec des ailes et des halos, comme des anges. Ces créatures ressemblaient à des anges avec des auréoles au-dessus de la tête, elles n'avaient ni cheveux ni pupilles dans les yeux, elles étaient vêtues de robes dorées, elles étaient les gardiennes de la lumière. Les chevaliers considérèrent l'acte du roi héros comme une trahison, le traitant d'hérétique, et déclarèrent une bataille contre Ken, dans l'intention de le tuer pour avoir défié la lumière. Le gars remarqua calmement que les chevaliers ne devenaient plus courageux qu'avec l'arrivée de l'aide, ce à quoi la fille F demanda avec enthousiasme au jeune homme à quoi il pensait. Mais le roi héros, le sourire aux lèvres, la rassura en lui disant qu'il y avait quelqu'un pour le soutenir. Il bloque la princesse avec lui-même et fait appel aux forces des ténèbres, provoquant des vagues noires d'énergie depuis la terre. Sa décision a été soutenue par le souverain de l'ombre. Le système l'a informé que le conseil de l'ombre lui avait accordé une nouvelle capacité, le voile des ténèbres absolues, que le héros a immédiatement mis en action. Immédiatement, l'espace autour fut plongé dans l'obscurité, les chevaliers commencèrent à crier avec enthousiasme qu'ils ne pouvaient rien voir. Ken a aimé la récompense qu'il a reçue. Après être passé de ce côté, il soupçonnait que les récompenses pourraient être meilleures de ce côté et en était lui-même convaincu. Cela ne s'est pas arrêté là. Des pieux noirs qui sortaient du sol transperçaient les corps des chevaliers de part en part. Les observateurs de la lumière étaient toujours dans l'espace et observaient frénétiquement ce qui se passait d'en bas, ils se méfièrent. Un gardien joignit les mains au même niveau et dirigea un faisceau de lumière vers le sol. L'obscurité se dissipa et ils découvrirent des chevaliers criblés de pieux partout sur le champ de bataille. Mais des vagues d'obscurité ont recommencé à envelopper tout l'espace, touchant cette fois les gardiens eux-mêmes. Un gardien a regardé Ken d'un air menaçant, le traitant de mesquin et coupant la phrase négative. Il était sur le point de faire quelque chose, mais le roi héros a contrecarré ses plans en faisant jaillir un faisceau de lumière bleue de sa lame glacée. Le jeune homme coupa le gardien de la lumière en deux devant les autres créatures zélées, qui s'envolèrent du jeune homme avec horreur. Le gars, tenant fermement l'épée dans sa main, a fait un saut périlleux en l'air et a terminé son attaque. Le système informe qu'une faction de gardiens de phare n'aime pas Ken, et informe également que la bienveillance du conseil fantôme a été considérablement accrue, ce qui ne fait que faire le jeu du gars. Une notification a également été reçue indiquant que le statut du joueur dans la faction a été augmenté et que la prédisposition aux ténèbres a été augmentée. Le gars est revenu au sol, marchant sur les ailes des gardes morts, l'obscurité s'est séparée et il a enfin pu tout voir autour de lui. À savoir, une notification système est apparue indiquant qu'un nombre immense de factions surveillait Ken dans la tour.